À peine avait-il déployé ses ailes que le fils de la mouche s'envola pour faire le tour de l'arbre. Sa mère le regardait fièrement. Oh, vous avez vu comme il est beau, mon fils? Oui, enfin, c'est une mouche, quoi. C'est exactement ce que je dis. Il est magnifique. Lorsque le fils mouche se posa près de sa mère, le moustique s'approcha de lui. C'est vrai, il est tout à fait mouche et complètement magnifique. À vrai dire, nous ne sommes pas vraiment venus parler de votre fils. Vous ne voulez pas parler de mon fils? Oh, bien sûr que nous voulons parler de votre fils. Nous venons d'assister à un événement tout à fait extraordinaire. Eh bien, il est vrai que notre visite est un peu intéressée. Nous avons besoin de vous. Nous sommes venus en compagnie d'un ami dans le besoin. Un pou. Il s'appelle Pidou. Un pou? Mais qu'est-ce qu'il fait ici? Eh bien, justement, il n'a rien à faire ici. Et il faudrait qu'il regagne rapidement son milieu naturel. Afin qu'il ne lui arrive aucun désagrément et que tout rentre dans l'ordre. Son milieu naturel? Le sommet d'un crâne humain? Dites, vous êtes sûr de vouloir l'aider? Parce qu'il y a quand même moins hasardeux comme projet. À vrai dire, nous en avons discuté et nous en sommes venus à la conclusion que vous étiez la bestiole la plus à même de mener à bien cette mission. Moi? Parce qu'en plus, c'est moi qui... Eh bien oui, à notre connaissance, vous êtes la seule capable ici d'entrer et sortir d'une maison, un peu comme bon vous semble. Comme bon me semble, vous êtes drôle, vous. Quand je rentre dans une maison, c'est pour y trouver de la nourriture. Je prends bien soin de rester à distance des humains. Ce que vous me demandez là, c'est bien plus dangereux. D'autant que... D'autant que quoi? Eh bien, d'autant que je ne suis plus très jeune et que je ne suis plus aussi vive qu'avant. Il y eut un petit silence. Et votre fils? Eh bien quoi, mon fils? Il est débordant d'énergie, lui. Et vous en avez de bonnes, vous. Mon fils était encore un asticot il y a 10 minutes. Il n'est jamais entré dans une maison. Moi, je suis partant. Je vais entrer dans la maison, ils vont voir ce qu'ils vont voir, ces ridicules petits humains. Et ce faisant, il se mit à s'agiter comme s'il combattait un adversaire au karaté. Quand je vous dis qu'il manque d'expérience... Je vais l'accompagner. Je rentrerai avec lui et ensemble nous ferons diversion. Pendant que nous sèmerons le trouble chez les humains, quelqu'un déposera notre ami le pou sur une tête. Il faut quelqu'un de discret et qui a l'habitude des maisons. Discret et qui a l'habitude des maisons. La tipule. La tipule? Oui, la tipule. C'est la bestiole de la situation. Excellente idée. Je file la chercher. Attends-moi. Mais lorsque la mouche et son fils aperçurent la tipule, elle était en compagnie d'un monsieur tipule. Dans le jardin près du boulot, elle baguenaude au crépuscule. Sans faire de bruit, vole, vole, vole la tipule. Elle survole la flaque d'eau, elle voit son reflet qui ondule. Malgré la pluie, danse, danse, danse la tipule. Elle pense à ce bel inconnu qu'elle croise tous les soirs dans sa rue. Si ça la rend un peu rêveuse, c'est parce qu'elle est amoureuse. Celui qui fait battre son cœur est aussi son admirateur. Mais quand il voudrait lui parler, il sent les mots se bousculer. Elle aime regarder les étoiles, de là-haut tout est minuscule. C'est beau la vie, chante, chante, chante la tipule. Pour elle le monde est idéal, amour s'écrit en majuscule. Toute la nuit, rêve, rêve, rêve la tipule. Elle pense à ce bel inconnu qu'elle croise tous les soirs dans sa rue. Si ça la rend un peu rêveuse,
c'est parce qu'elle est amoureuse. Celui qui fait battre son cœur est aussi son admirateur. Enfin il a su lui parler, ensemble ils se sont envolés.